Salut les amis, on se retrouve sur la chaîne de Backcar Cleaner pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment nettoyer vos tapis, vos sièges de véhicule à l'aide d'un injecteur extracteur. On regarde ça juste après l'intro. Je vais vous présenter les différents produits que j'utilise avec mon injecteur extracteur. Donc vous allez retrouver dans un premier temps, donc ça c'est une brosse à poil blanc que vous allez venir mettre sur votre perceuse. Ça va me permettre d'avoir une fonction rotative sur mes tissus, mes différents tissus, et de venir vraiment récupérer le maximum de salissures qui se trouveraient en profondeur au niveau des fibres. J'ai également ici donc un accessoire que j'utilise pour tout ce qui est poil de chien. Ça va venir vraiment me permettre de brosser et de récupérer un maximum donc les poils de chien. Ensuite, donc une fois que j'ai brossé, que j'ai aspiré mes différents tissus, je vais venir donc appliquer mon produit. Donc j'utilise comme produit, donc là c'est le Carpet 701 de la marque Fictech. Donc c'est un nettoyant détachant pour siège, tissu, moquette. Donc celui-là, c'est un produit qui est concentré. Donc bien évidemment, il va falloir le diluer. Pensez toujours à retourner vos produits et lire les notices d'utilisation, les caractéristiques, les spécifications, etc. Donc là, lui, il m'indique les taux de dilution, donc 5 à 40% dans un vaporisateur. Un vaporisateur, c'est ça. Vaporisateur, pulvérisateur, appelez-le comme vous le voulez. D'accord ? Donc là, ça veut dire quoi 5%? Eh bien, je vais mettre 5% de produit pour 95% d'eau. Et là, 40% de produit pour 60% d'eau. Dans le vaporisateur. Il y a également une utilisation avec l'injecteur extracteur. Ici, il faudra mettre 10% de produit pour 90% d'eau. Moi, personnellement, je n'utilise pas mon produit dilué dans mon injecteur extracteur. Pourquoi ? Tout simplement, je préfère laisser de l'eau déminéralisée sans produit pour venir derrière bien rincer les moquettes, les tissus, etc. Voilà, donc produit à diluer, pulvérisateur, d'accord ? Pensez à bien secouer vos produits à chaque fois pour que tout soit homogène. Ça, c'était pour la partie nettoyage. La partie protection. Moi, personnellement, j'utilise toujours une protection. Pourquoi ? Alors, voilà, ce sera pas non plus un produit miracle, d'accord, ça va pas vous rajouter une couche de vernis sur les tissus, mais ça va vous permettre lors des prochains nettoyages à ce que ce soit plus facile et à ce que la crasse s'accroche moins au niveau des fibres. Ici donc j'utilise le Fab-Seal de la marque Valet Pro. Donc protection pour tapis et tissus, facile à utiliser. Pourquoi facile à utiliser? C'est un produit qui est déjà dilué, donc il n'y aura pas besoin de le diluer. Regardez toujours les conseils d'utilisation à l'arrière. Donc ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Pulvériser sur un panneau à la fois. Et ensuite, essuyer avec un chiffon microfilm multi-usage, propre et sec. Donc c'est vraiment simple d'utilisation. Voilà, donc ça c'était la partie produit. Maintenant, je vais vous présenter les différentes machines que j'utilise. Voilà, donc ça, c'est les deux machines que j'utilise. À droite, j'ai un simple aspirateur de la marque Karcher, donc pour ceux qui seraient intéressés. Voilà, c'est un WD3 Premium marque Karcher. Donc lui, l'aspirateur, il va me permettre de venir aspirer toute la crasse que j'ai sur mes tissus, mes tapis, mes moquettes, etc. Il va me servir vraiment qu'à aspirer tout ce qui est poussière. Je ne m'en servirai pas pour aspirer l'eau. Il va me servir uniquement à aspirer la poussière. Il est dédié qu'à ça. Ensuite, l'injecteur extracteur. Donc lui, c'est un injecteur extracteur de la marque Karcher et le modèle c'est SE 4002. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un injecteur extracteur, qu'est-ce qu'un injecteur extracteur? Donc c'est ni plus ni moins donc la même chose qu'un aspirateur, sauf que lui, il va avoir en plus sur l'arrière un bac qui va nous permettre d'injecter du produit directement via un petit tube au niveau de notre tuyau. D'accord? Donc lui, on peut aussi bien l'utiliser pour aspirer la poussière, mais vous pouvez également vous en servir pour
aspirer de l'eau, etc. Ok, moi, je l'utilise uniquement pour aspirer l'eau, d'accord? Comme ça, j'ai un appareil qui aspire la poussière, un appareil qui aspire l'eau, d'accord? Ça m'évite à chaque fois de changer les filtres, remettre les filtres, nettoyer, d'accord? C'est-à-dire que j'aspire tous mes tapis avec mon aspirateur. Une fois que j'ai tout aspiré, je le range. Et ensuite, je passe à l'injecteur extracteur. Donc là, j'ai fait la première étape, donc l'aspiration. Donc comme on peut voir, bon, j'ai de la chance, moi, sur mes tapis, je les nettoie régulièrement et j'avais déjà mis donc le Fab-Seal. Donc forcément, le nettoyage est beaucoup plus facile. À la caméra, vous allez vous rendre compte qu'il y a certains endroits qui sont un peu plus sales que d'autres. Voilà. Voilà, notamment à cet endroit-là. Voilà, c'est l'endroit où généralement les gens viennent mettre leurs pieds. Les autres endroits, vous allez me dire, mais ouais, mais ton tapis, il est nickel. Mais oui, désolé, comme je vous ai dit, je le nettoie régulièrement. Au niveau du toucher, vraiment, c'est super doux, quoi. C'est super agréable. Là, je ne sais pas si vous verrez à l'œil nu, on retrouve quelques petites saletés à certains endroits. Vous voyez, ça c'est vraiment incrusté au plus profond. On a là également, ok, là, vous avez quelques petits poils, des poils. Donc c'est pour ça. Alors moi, dans mon cas, personnellement, j'aurais pas forcément besoin d'utiliser la brosse. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, je nettoie régulièrement donc mes sièges, enfin pardon, mes tapis et mes sièges aussi, bien évidemment. Je vais quand même vous montrer l'utilisation et les petites saletés que ça va pouvoir sortir, dans vraiment qui sont piégées en profondeur au niveau de votre tapis. Donc c'est rapide, c'est vraiment super rapide. Je vais vous montrer d'un peu plus près ce que ça donne. Donc là, vous voyez qu'on a pu vraiment extraire les petites poussières. Là, voilà, on retrouve ici un tout petit caillou. Les petits poils qui ressortent. Voilà, là, on voit un peu mieux. Donc c'était vraiment pas sale du tout, hein. J'ai l'habitude de nettoyer donc régulièrement mes tapis, mes sièges, mes tissus. Là où ça va vraiment être utile, c'est par exemple si vous allez avec vos enfants ou même vous tout seul à la plage et que vous foutez plein de sable dans vos tapis et que vous n'arrivez jamais à tout retirer. Franchement, avec la brosse, vous allez vraiment tout retirer. Et alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'abord humidifier mon support. Ensuite, je mets mon produit, je viens brosser et de cette façon-là, ça me permet vraiment d'avoir un produit qui mousse. Allez, donc je viens humidifier mon produit. Voilà, une fois que j'ai humidifié, je viens arrêter parce que le bruit c'est un peu relou. Ensuite, comme je l'ai dit, je secoue pour rendre mon produit homogène et que l'eau se mélange bien avec le produit. Alors je n'hésite pas à mettre du produit en fonction de l'état. Je vais en mettre un peu plus ou moins. Voilà. Là vous voyez que la surface est vraiment injectée, gorgée de produit. Je vais venir maintenant brosser avec ma perceuse.
Voilà, une fois que vous avez brossé complètement votre produit, vous n'attendez pas, vous utilisez l'injecteur extracteur. Moi, ce que je fais, c'est que je viens aspirer une première fois et je viens repasser une deuxième fois en injectant directement l'eau minéralisée. Allez, je vous montre directement ça. Alors je reprends en vidéo, donc là j'ai fait ma première passe où j'ai simplement aspiré, on voit déjà que le tapis a changé de couleur. Les endroits avant où on avait les traces où venaient se poser les pieds, on n'a plus rien du tout, d'accord? Là le tapis il est presque nickel. Je vous montre vraiment ce que ça donne. Vous voyez? Là, le tapis, il est vraiment super sec. Si jamais vous avez peur ou quoi que ce soit, ce que vous pouvez utiliser, c'est du sopalin. Vous posez votre sopalin dessus, vous le retournez. Si effectivement il s'imbibe tout de suite d'eau, c'est que voilà, il reste beaucoup d'eau. Si effectivement vous n'avez pas d'eau dessus, c'est que cette phase-là est terminée. Comme je vous ai expliqué, moi ce que je fais toujours, hop, dans mon cas c'est pas la peine, mais je vais quand même vous montrer comment faire. Si jamais vous avez peur qu'il reste un peu d'eau, vous prenez une microfibre multi-usage, voilà, et ensuite vous venez terminer en venant brosser directement votre tapis, d'accord? Ça va permettre de retirer les dernières petites traces d'eau, l'humidité qui pourrait rester, ouais, c'est vraiment de l'humidité résiduelle dessus. Voilà. Donc dernière étape, changez de microfibre à chaque fois. Prenez une microfibre qui est propre et sèche, d'accord? C'est-à-dire que si vous venez essuyer avec une microfibre l'eau qui reste, vous en prenez une autre, d'accord? Là, moi, j'en ai pris une autre, ok? On suit bien les utilisations, il faut secouer, donc on secoue bien pour que le produit soit vraiment homogène. Je retire ma microfibre. Comme je vous ai dit en début, ici c'est noté essuyer avec un chiffon microfibre, pulvériser sur un panneau à la fois. Ok, allez, donc je viens retirer. Hop. Je mets mon produit généreusement. Et ensuite, comme indiqué, je vous pose avec une microfibre. Donc je viens essuyer mon tapis. Je viens essuyer dans un sens, je retourne ma microfibre, puis dans l'autre. Voilà.
Et votre tapis, il est nickel. Faire un petit aspect brillant. Voilà, comme si vous avez un peu des strass sur le tapis. Je sais pas si on va vraiment le voir en vidéo. Ouais, on le voit un petit peu. Ça brille légèrement. Ça, voilà, ça c'est votre protection. Vous voyez le tapis là, franchement, il est nickel. On a l'impression vraiment d'avoir un tapis neuf. Là, vous pouvez ensuite le remettre dans votre véhicule. Et là, vous êtes tranquille pour un moment. Ce que je vais faire également, donc à la fin de la vidéo, je vais vous mettre des avant, après des tapis pour vraiment vous montrer. Je ne sais pas quel est le rendu pour l'instant en image. Moi, personnellement, quand je vois le tapis avant et maintenant, franchement, il n'y a pas photo. Donc, je vais vous mettre plusieurs photos d'avant-après. Comme ça, vous pourrez vraiment vous rendre compte de la qualité, du lavage, du nettoyage et de la protection en image. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.